Tu as sûrement déjà entendu parler de l'IA. ChatGPT, Midjourney, Gemini, etc. Tout le monde en parle. Mais honnêtement, la majorité des personnes ne savent même pas ce que ça veut dire réellement. Ils utilisent ChatGPT, ils lui posent 2 ou 3 questions et ils pensent qu'ils comprennent l'IA. C'est comme dire que tu as compris comment fonctionne une voiture parce que tu as appuyé sur l'accélérateur une seule fois. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer chaque grande catégorie d'IA. Et je vais faire en sorte d'éviter les mots trop techniques qui vont peut-être t'embrouiller. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'assure que tu vas comprendre énormément de choses. On est en 2026, presque la fin parce qu'on est plus que la moitié du mois et les gens pensent toujours que l'IA est juste un outil textuel qui permet seulement de répondre juste à des messages ou rechercher des choses sur internet. Et c'est là que vient l'erreur parce que il est présent sur ton téléphone, dans les entreprises, dans les hôpitaux et dans les écoles. Enfin, quand je parle d'école, je parle bien sûr des écoles francophones ou anglophones parce que en Afrique ici, on va se dire la vérité, on parle pas trop d'IA, du moins pas assez. Mais quand même, il y a énormément de personnes aussi qui l'utilisent. Mais seulement, ils utilisent ça à l'aveugle. Ils prennent le premier outil qu'on leur montre et eux, ils appliquent ça sur tout ce qu'ils doivent faire. C'est comme utiliser un marteau pour dévisser une vis. C'est vrai, c'est faisable, mais c'est pas optimal. Pourquoi je te dis ça? Parce que chaque IA a ses forces et a ses faiblesses. Et aujourd'hui, je te donne la carte complète. Les grandes catégories, c'est qu'elles font concrètement et comment on peut les utiliser dans ta vie de tous les jours. Alors, je vais éviter dans l'entièreté de la vidéo des thèmes qui sont trop techniques ou qui pourront te faire quitter la vidéo. Dans cette vidéo, on va couvrir 4 grandes catégories d'IA. L'IA générative, l'IA image, l'IA vidéo, l'IA vocale. Plus en bonus, il y a un dernier qui regroupe tout l'ensemble, mais je vais te donner juste à la fin ou bien vers le milieu, à toi de savoir. Mais si tu veux connaître, tu es obligé de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On commence par la plus connue qui est l'IA générative. Au début de sa sortie, tout le monde a commencé à l'utiliser. Disons que la plupart des élèves, des étudiants, des businessmen, eux tous se sont focalisés sur elle parce qu'elle permettait déjà de répondre aux mails, de répondre aux messages. Quand je dis répondre, c'est pas automatiquement que tu lui donnes une instruction et puis elle répond. Alors donc des exemples que tu connais, il y a ChatGPT, il y a Gemini, il y a Grok, il y a Perplexity, il y a énormément. Et comme je le disais, elle a une fonctionnalité qui est propre à elle-même. C'est-à-dire que quand tu lui envoies du test, elle te répond par du test. Il n'y a pas autre chose. Donc c'est par là qu'on arrive à la différencier des autres catégories qu'on va voir tout de suite. Tu lui donnes juste des instructions et elle te répond directement. Alors les instructions dans le jargon un peu technique on appelle prompt. Prompt c'est l'ensemble des éléments que tu mets dans une phrase, une instruction pour que l'IA te donne un résultat qui peut-être peut te correspondre. Après ça va dépendre de la qualité de ton prompt ou pas. Donc la question que tu te poses peut-être c'est comment ça fonctionne. C'est simple le fonctionnement, c'est que dis-toi qu'il y a des milliards de données qui sont absorbées par cette IA, donc elle a été entraînée sur de longues périodes. Dis-toi que ta version gratuite même que tu utilises là, la version gratuite là, est utilisée pour permettre d'entraîner les IA génératives. Elle permet aussi l'amélioration de ces IA là. Et dis-toi que plus ta question elle est poussée, plus l'IA va aller rechercher vraiment des détails, c'est-à-dire des trucs qui pourront vraiment t'aider. Mais à ce niveau-là, il y a un gros souci et puis un très gros risque. Dis-toi que c'est vrai, oui, elle peut rédiger, résumer, traiter et tout, tu vois. Mais le souci, c'est que elle hallucine. Alors, l'hallucination, quand on parle d'hallucination en termes de d'IA, c'est pas le fait qu'elle tombe dans les pommes, non. C'est le fait qu'elle te dit des choses qui sont pas vraies. Et ce qui est vraiment fou avec ça, c'est que c'est pas vrai, mais dans l'explication qu'on va te donner, c'est tellement plausible que toi-même tu vas te dire que non, c'est la vérité. Donc tu vas pas discuter avec elle directement. Tu vois. Donc essaye de faire attention à ça. Mais maintenant, on va dire que c'est juste un petit bémol parce que l'IA maintenant est tellement entraînée avec des milliards de données que toi tu lui donnes que ou elle peut avoir peut-être légalement. Les hallucinations sont pas trop fréquentes que ça. Tout dépend du prompt que tu donnes. Tout dépend de l'instruction que tu donnes. Plus l'instruction il est détaillée, plus tu aurais un résultat qui te correspond. Alors l'IA générative en business, c'est un game changer pour les entrepreneurs, soit les entrepreneurs, les salariés ou peut-être même les étudiants. Ça leur permet déjà d'être productifs, d'avoir du temps et puis de répondre de façon efficace à des réponses que eux-mêmes ils ne pouvaient pas y répondre directement. Pour la deuxième catégorie et troisième catégorie, je vais les mettre ensemble parce que c'est presque la même chose. On peut pas faire l'un sans l'autre. C'est un peu compliqué. C'est l'IA image et l'IA vidéo. Et celle-là, elle est impressionnante. Elle fait peur à la majeure partie des personnes. Vous êtes
sûrement dû voir Emmanuel Macron en train de gifler quelqu'un ou bien Emmanuel Macron en train de se jouer, disons, les petits décidés. Donc, ça va être ces deux IA qu'on peut faire ce genre de rendu. C'est tellement réaliste. Maintenant, c'est quasi impossible. Je pense que dans 2 ou 3 ans, ça serait quasi impossible de détecter l'IA des vrais créateurs de contenu. Après, quand je dis quasi impossible, je parle en termes d'outils. C'est-à-dire, si on te montre deux vidéos, c'est-à-dire une vidéo tournée par une personne et une vidéo créée par l'IA, ça serait compliqué. Dis-toi que de nos jours, c'est compliqué de regarder deux vidéos en même temps pour savoir si c'est IA ou pas. Et pour son fonctionnement, c'est presque pareil que l'IA générative, disons quasi pareil. Parce qu'à l'opposé, lui, au lieu d'utiliser l'ensemble des données sur le net, lui, il va utiliser l'ensemble des données sur le net aussi, mais en images, que en images. Donc lui, il est entraîné sur des centaines, des milliers, des millions, des milliards d'images. Donc quand toi tu lui donnes une requête par exemple, lui, il a dans sa base de données. Quand il dit base de données, c'est juste, bon, c'est juste une partie où on stocke les informations et tout. Donc lui, il a dans sa base de données une image qui peut correspondre à ça. Donc en fonction de ça, et puis ta requête que toi tu vas donner, lui va te créer une image qui est peut-être semblable à ce que toi tu veux. Et ça, les marques se font de l'oseille de malade avec ça. C'est-à-dire que maintenant, ils sont plus obligés d'aller acheter des mannequins ou soit des photographes pour venir faire des shows de photos. Non. Ils prennent déjà l'IA génératrice, c'est-à-dire, excuse-moi, l'IA image et l'IA vidéo. Avec ça seulement, il peut faire une bonne pub. Alors pour la quatrième catégorie, on a l'IA vocale. Bon, celle-là, la plupart des personnes qui sont pas trop créateurs de contenu ne la connaissent pas, mais elle est super, super importante et puis on l'utilise déjà sans le savoir. Alors le principe, il est simple. Prenons l'exemple de ChatGPT. Disons que tu veux lui envoyer un petit vocal. Le vocal, lui, va pas le comprendre directement, donc il va utiliser la fonctionnalité reconnaissance pour qu'il comprenne bien. Et lui, pour te répondre, lui va utiliser la fonctionnalité synthèse pour t'envoyer des vocaux. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, pour la reconnaissance, c'est ce que je t'ai expliqué. Il transforme la voix en texte. Donc, tout ce que toi, tu vas envoyer en voix, lui, va la traduire en texte. Et pour la synthèse, c'est le contraire. Lui, il va prendre le texte, il va la traduire en voix. Et il y a une IA que tout le monde connaît qui est Eleven Labs. C'est l'un des meilleurs sur le marché actuellement. Avant, quand tu écoutais une IA vocale, tu avais l'impression que c'était un robot qui te parlait. Par exemple, moi qui suis en train de te parler à toi, tu as l'impression que c'est un robot qui te parle parce que quand je regarde mes scripts, je te parle, c'est comme un robot qui te parle. Mais maintenant, dis-toi que c'est encore plus réaliste de ouf même. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu peux écouter une vidéo et puis tu sauras même pas que c'est une IA vocale qui a fait cette vidéo-là. Disons la partie vocale. Par exemple, je te donne un exemple tout simple. L'autre fois, j'avais vu une personne qui appelait un restaurant pour lui demander est-ce que ils ont un service de réservation. Alors, donc le restaurant, il a dit non. Donc lui, il a créé une IA qui permet directement de décrocher les appels. Donc quand tu l'appelles, donc c'est une IA qui te répond et tellement c'est réel, tu pourras même pas te rendre compte que c'est pas une personne normale. Peut-être avec les latences, tout ça, mais c'est ce que tu pourras pas peut-être distinguer. Sur ça, je voulais rebondir directement sur le quatrième que je t'avais parlé de bonus, qui est les agents IA. Parmi ce que je t'expliquais, l'exemple que j'ai pris tout de suite d'un restaurant, d'un gars qui a appelé un restaurant pour lui créer un système. C'est simple à créer, hein, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Ce système marche grâce à un agent. Donc concrètement, c'est quoi un agent? Dans les différentes catégories, on a parlé de l'IA générative, l'IA image, l'IA vidéo et l'IA vocale. Donc, dis-toi qu'un agent IA, c'est l'ensemble de tout ça. Donc, lui, tu lui donnes juste un objectif que lui va atteindre. Par exemple, qui va atteindre, pardon. Par exemple, si tu lui dis de répondre seulement aux messages qu'on lui envoie ou bien de répondre à les appels qu'on lui envoie. Donc, lui, il va se charger à chaque appel, il décroche. Ça se fait de manière automatique. Il décroche et puis il répond en même temps aux questions de la personne. En direct, il lui répond directement. Donc, toutes les questions que tu peux te poser, lui, il est déjà programmé pour y répondre. Et tu te dis peut-être que c'est toi, tu dois venir lui dire il doit répondre comment? Non. Et en business, bon, pas en Afrique, disons aux États-Unis ou en France, peut-être en France, des personnes se font énormément d'argent là-dessus. Ils créent seulement des agents vocaux, des agents marketing. Il y a seulement, actuellement, on parle en termes d'argent. C'est plus en termes de IA générative, IA, non. Tout est englobé dans un seul agent. Donc lui, il a des super pouvoirs de malade. Donc lui, il est capable de te créer un business stable, solide, sans que toi-même, tu aies à mettre la main là-dedans. Donc si cette vidéo t'a apporté un minimum de savoir,
tu peux mettre juste un commentaire IA pour que je sache que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on est à 90% des 2000 abonnés, donc je compte sur toi pour un petit pouce, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir.